Alléluia. Gloire à notre Dieu. Thank you, Jesus. Merci. Je vous salue encore, chers amis, pour votre présence. Je vous salue en ces moments que Dieu prépare, en ces moments divins que Dieu prépare pour nous. La Bible déclare, tu dresses une table devant moi en face de nos adversaires. C'est pas parce que nous vivons des moments avec Dieu que nous n'avons pas de défis, que nous n'avons pas de challenge, loin de cela. Mais des moments comme ceux-ci sont des moments d'approvisionnement où Dieu est en train de dresser une table en dépit de nos ennemis, en dépit de nos défis, en dépit de nos challenges, en dépit de ce que nos familles peuvent vivre. Il y a une provision. Et cette provision divine vient au travers de la parole. Cette provision divine vient au travers d'une information venant du ciel, d'une information véridique, d'une information vraie. C'est ce qui vient de Dieu. Nous voulons le verdict de Dieu. Nous voulons le rapport de Dieu. Les circonstances nous ont parlé. Nos situations nous ont parlé tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Mais il est temps que Dieu nous parle. Il est temps que Dieu nous donne l'heure juste. Et c'est important pour nous de nous réunir autour de la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu pour nos familles? Quelle est la pensée de Dieu pour ces temps-ci? Quelle est la pensée de Dieu pour ce que nous vivons en famille? Dieu a forcément une pensée. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a initié la famille. S'il a initié la famille, il sait par où passe la famille. Il sait comment aussi amener la famille au bon port, au bon port. Alors nous croyons qu'aujourd'hui, Dieu a une parole dite à propos et nous le bénissons pour cela. Alors aujourd'hui, nous continuons encore ce que nous avions commencé depuis quelques semaines à partager, toujours dans ce merveilleux thème de la restauration des familles sur les résolutions de problèmes. Cette série sur les résolutions de problèmes où on voit comment Dieu se spécialise dans les cas difficiles, dans les cas compliqués. Vous savez, parfois quand nous vivons quelque chose de difficile, nous voulons fuir. Non, allons vers Dieu. Ne fuyons pas. Allons vers Dieu. Allons vers Dieu. Oui, émotionnellement, ça fait mal, mais allons vers Dieu. Oui, nous pouvons ventiler toutes nos émotions, mais allons vers Dieu. Allons vers Dieu. Nous sommes humains, mais nous avons un Dieu. Nous sommes humains, mais nous sommes connectés à Dieu. C'est très important de faire la part des choses. Alors, dans la pensée de Dieu, il nous voit comme des agents de changement. Dans la pensée de Dieu, Dieu a toujours une révélation cachée derrière les problèmes de l'humanité. Dieu a toujours une révélation. La plupart des révélations du nom de Dieu se sont faites dans un contexte de problème, dans un contexte où il fallait une résolution de problèmes. Et ce n'est pas que l'homme essaie de résoudre les problèmes selon lui ou selon la chair, mais il fallait collaborer avec Dieu. Il fallait collaborer avec Dieu. Dieu n'a pas honte de collaborer avec l'homme. Dieu n'a pas honte de chercher un homme, une femme sur la terre avec qui il va collaborer pour résoudre un problème. Alléluia. Parce que le véritable but de Dieu, c'est même pas la résolution de problème, mais c'est la révélation de qui il est au travers du problème. Donc le problème présente à Dieu une opportunité, présente à Dieu une plateforme où il peut se manifester pleinement. Et vous savez, quand Dieu se révèle à nous au travers de nos problèmes, waouh, c'est une révélation qui ne quitte pas notre vie. C'est une révélation qui nous marque et qui définit nos vies pour toujours. Ainsi, vous aurez un nom personnel pour Dieu. Alléluia. Vous pouvez dire, mon Dieu, c'est le Dieu qui guérit. Parce que vous savez de quoi il parle, de quoi vous parlez. Et quand les gens voudront se moquer de votre Dieu, vous verrez dire, non, 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 je sais en qui j'ai cru. Voici. Et quand les gens se retrouveront peut-être limités ou aller dans tous les sens parce qu'un problème les dépasse, vous pourrez venir et dire non, je connais un Dieu, je connais un Dieu. Voici ce qu'il a fait dans ma vie. Il est capable de le faire aussi. Et donc nous sommes en quête de ces témoignages que Dieu veut amener au travers de la résolution de ces problèmes. Alors, on a vu dernièrement une série de problèmes ou de limitations qui arrivent dans nos familles. On voit limitations au niveau spirituel, mental, émotionnel. Ces limitations peuvent prendre une forme physique. Ces limitations peuvent aussi prendre une forme financière et j'en passe. Mais aujourd'hui, on aimerait s'attarder
sur une autre forme de cette limitation. Il s'agit des limitations relationnelles dans une famille. Les limitations relationnelles dans une famille. Les limitations relationnelles dans une famille. Pour ce, nous allons lire un texte ici dans 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. La Bible dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Élie répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras ta porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Les limitations relationnelles dans une famille. Les gens regardent ce texte, on se dit, waouh, quel est le rapport? Oui, c'est un des miracles du prophète Élisée qui a reçu la double portion de l'esprit de son maître, le prophète Élie. Et on voit dans son ministère des miracles qui prennent plusieurs formes. Ici, c'est carrément un miracle, je dirais, d'ordre social, qui touche le social pour montrer que Dieu s'intéresse à l'aspect social de nos vies. Certes, c'est une veuve d'un prophète, mais elle vit une situation sociale, elle vit une situation qui affecte non seulement sa famille, mais qui affecte aussi sa survie, son avenir, parce que ça va directement toucher à l'avenir de ses enfants, au sort de ses enfants. Et c'est merveilleux comment Dieu amène ce miracle au travers de plusieurs relations. On voit combien le capital relationnel est important et puissant. Alors j'aimerais, à titre introductif, dire ceci, c'est que les relations permettent la productivité, le développement de notre caractère et l'atteinte de nos objectifs. Au travers des relations dans nos familles, c'est comme ça que nous grandissons. C'est comme ça que nous apprenons les ABC de la vie. Vous savez, vous pouvez ne pas aimer vos membres de famille, mais c'est dans ce contexte-là que vous avez appris beaucoup de choses. Vous devez gros à vos familles. Nous devons gros à nos familles et nous devons acclamer nos familles, peu importe ce qu'elles sont. Elles sont dysfonctionnelles et nous non plus, nous ne sommes pas parfaits. Mais c'est bizarre ou étonnant, je pourrais dire, comment Dieu nous utilise plus dans les points de nos faiblesses que plutôt que nos forces. Souvent, nous allons brandir nos forces, nous attendre à ce que Dieu nous utilise dans nos forces. C'est vrai, il nous donne des dons et des talents, mais c'est comme si Dieu se plaît à faire les plus grandes choses dans nos vies au travers de nos moments de faiblesse, au travers de nos faiblesses, de nos lacunes. C'est comme si Dieu avait permis des faiblesses expressement dans nos vies pour tirer toute sa gloire, pour amener des leçons qui ne nous laisseront jamais, my God, douter de qui Dieu est et aussi qui nous révéleront aussi qui nous sommes en réalité. Parce qu'on apprend beaucoup dans ces moments-là. Alors, cette femme, cette veuve, cette mère de famille, qui était autrefois mariée, mais comme vous savez, les mauvaises choses arrivent aussi aux bonnes personnes. C'est une réalité que nous vivons même dans nos familles. Donc, malgré toute notre intégrité, nous pouvons vivre des situations difficiles. Et quand ça touche les relations,
c'est quelque chose qui vient comme tout chambouler. Parce qu'ici, la femme, la veuve du prophète venait de perdre une relation majeure, celle de son mari. La Bible ne nous dit pas ça fait combien de temps que son mari est mort, mais les créanciers ont profité de venir à la mort de ce prophète, ce défunt prophète, parce que leur dette ne pouvait plus être payée. Mais ils viennent vers une femme vulnérable. Le sort, le statut des veuves dans cette communauté, dans cette société, c'était un statut de dépendance, de grande dépendance, de dépendance relationnelle. Les veuves dépendaient de leur fils pour subvenir à leurs besoins, surtout quand leur fils devenait en âge. Et quand leur fils était plus petit, elles priaient, elles se battaient pour que ces enfants grandissent afin de subvenir à leurs problèmes. Et parfois, l'idéal, c'était que le père laisse assez d'héritage pour que le fils aîné puisse avoir suffisamment pour prendre soin de la veuve. Mais dans ce cas, il n'en était pas ainsi. Le prophète n'a pas laissé grand-chose, mais il a plutôt laissé des dettes, un déficit. Que fais-tu quand ta famille se trouve dans un déficit? Ici, un déficit relationnel, mais qui vient amener aussi un déficit financier, un déficit social. Ça touche, ça vient amener un déficit psychologique. Ça affecte tellement de domaines. Et quand on regarde ce texte, on peut tout retracer à des relations. Le problème, on peut le retracer au niveau de relations, mais la solution aussi, on peut le retracer au niveau de relations. C'est pour ça que c'est un texte tellement riche et important. Mais j'aimerais vous dire une chose aussi, c'est que lorsque le but d'une chose n'est pas connu, les abus sont inévitables. Quand nous ne réalisons pas le but ou l'importance des relations que nous avons en famille, nous allons les abuser, nous allons les mépriser. Parfois, est-ce qu'on s'est déjà arrêté pour se poser la question, quel est le but d'avoir un frère, une sœur? J'ai plusieurs frères. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de m'arrêter, de dire, bon, quel est le but de ma relation avec mon frère, mon jeune frère, mon grand frère, ma petite sœur, ma grande sœur? Parfois, on les prend juste pour acquis, jusqu'au moment où ils ne sont plus, que là, on réalise combien ils sont importants. Ou que se dire, quelle est l'importance de ma femme? Quelle est l'importance de mon mari? Quelle est l'importance d'avoir une mère? Je suis sûr que si nous nous arrêtons pour poser cette question, le Saint-Esprit nous éclairera. Et parfois, il le fait de manière assez créative. C'est au milieu d'un problème que tu réalises l'importance de ces êtres. Et ici, on voit une situation qui nous interpelle. Alors, j'aimerais dire ceci, c'est que le capital social et relationnel d'une famille ne se bâtit pas en un jour. C'est un capital. Je l'appelle un capital parce qu'il s'agit d'une richesse. Il s'agit d'un capital. On peut peut-être manquer d'argent, mais le capital relationnel et social est important. Cette veuve n'avait pas d'argent, mais elle avait un capital relationnel. Elle était connectée au prophète Élisée. Maga, une relation qui va faire basculer, tout faire changer. Je ne sais pas si c'était la première relation à laquelle elle a eu recours. Juste la Bible ne nous le dit pas. Qu'en est-il de son Dieu? Dieu a aussi une relation. Mais parfois, Dieu va se dire, vous savez, parfois quand nous allons vers Dieu, il y a des problèmes que Dieu dit, ça, ce n'est pas de mon ressort parce que j'ai déjà pourvu la solution. Tu te demandes, mais comment? Dieu te dit au travers des relations que tu as peut-être ignoré, que tu as peut-être méprisé, ou que tu as, mais que tu ne réalises pas que derrière ces relations, aussi banales, aussi familières qu'elles soient, cachent les solutions de Dieu. C'est le but pour lequel Dieu donne des relations. Alors, c'est très important de comprendre ce capital. C'est un capital que nous bâtissons dans le temps. Ça ne se bâtit pas en un jour. Malheureusement, dans nos familles, vous allez voir des gens qui se souviennent des relations familiales seulement quand il y a des problèmes. Oui, les relations familiales sont là pour des problèmes, mais avons-nous bâti ce capital avant que les problèmes n'arrivent? Ça, c'est un peu ma situation. Ça fait, je serais beaucoup plus prompt à réagir, et ça je le dis, c'est humainement parlant, aux besoins d'un membre de famille avec qui il y a un capital, il y a un vécu, il y a un investissement relationnel,
que quelqu'un qui je n'ai jamais entendu parler subitement qui veut de l'aide. Juste parce qu'on est d'une même famille. Certes, on pourrait aider, mais il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de promptitude. Pourquoi? Parce que ça vient violer une loi de Dieu. Et c'est quelque chose de très important. Alors parfois les gens vont trouver ça injuste, mais comment tu es de la famille et tu ne fais pas ça? Mais où est le capital qui a été, où est l'investissement? Où est le capital? Et vous devez comprendre que ce capital social et relationnel peut se détruire aussi avec le temps. Il se construit avec le temps, mais il peut aussi se détruire. Et dans ce cas ici, il y a eu une grande perte de façon instantanée. Le père de famille n'est plus. C'est pour ça que j'aimerais définir cette limitation relationnelle dans plusieurs niveaux. Elle peut se définir à travers une absence relationnelle, comme dans ce cas. Il y a l'absence du père. Le vide que crée le père a des conséquences majeures. A des conséquences majeures sur le reste de la famille. Oh, je prie que dans nos familles, on puisse développer une telle sagesse où tu te dis, waouh, je suis en relation avec mon mari, ma femme, mes enfants, mes frères. Mais quand sera-t-il quand je ne serai plus là? Qu'est-ce que je laisse comme héritage? Qu'est-ce que je laisse comme possibilité? C'est vrai, on ne peut pas remplacer notre absence, mais on peut quand même alléger les dégâts que cause notre absence. Et ici, je ne parle pas juste financièrement, c'est bien que c'est important parce qu'on voit que la famille est sur le point d'entrer vraiment dans une extrême pauvreté. Mais qu'en est-il peut-être d'un support où il y aurait pu avoir une disposition où quand le mari n'est pas là, voici les pistes de solutions qui sont disponibles au reste de la famille. Alors, c'est quelque chose que nous devons considérer absolument ici. Donc, la définition de cette limitation relationnelle, on le voit déjà dans l'absence relationnelle. Le père n'est plus là. On le voit aussi, elle peut se manifester en termes d'abus relationnels. Parfois, les relations sont présentes, mais elles sont abusées. Comme je vous ai dit, quand nous ne comprenons pas l'importance d'une chose, la révélation d'une chose, les abus sont inévitables. Combien de fois vous avez vu des enfants abuser leurs parents, abuser la relation parentale? D'autres pensent que leurs membres de famille sont là simplement pour soutirer de l'argent. D'autres pensent que c'est simplement comme des boucs émissaires, c'est-à-dire quand tout va mal, c'est la faute de nos membres de famille. D'autres vont dire, ah, si tout va mal, c'est parce qu'il y a trop de sorciers dans ma famille. C'est un abus quelque part. Les sorciers, il y en a partout. Même plus. Pourquoi est-ce que tu n'as pas considéré les sorciers qui sont dans ton lieu de travail, dans ton quartier? C'est juste les sorciers de la famille qui dérangent. Les sorciers, il y en aura toujours. Mais ce n'est pas eux qui vont empêcher l'accomplissement des desseins de Dieu dans nos vies. C'est en nous positionnant par rapport aux principes de Dieu. Alors, cette définition de limitation relationnelle dont on est en train de parler, donc il y a l'absence relationnelle, il y a l'abus relationnel, mais aussi les complications relationnelles. Parfois, ce n'est pas si évident. Les gens vont juste dire, ma relation avec mon père est juste compliquée. On est comme chien et chat où on ne voit pas les choses de la même façon. Ou parfois, on était mieux quand j'étais plus jeune, mais en grandissant, j'ai compris des choses et je suis juste pas capable. Ou d'autres, j'arrive pas à sentir ce membre de famille. C'est juste compliqué. Je l'accepte juste parce que c'est mon sang, mais je peux pas vraiment dealer avec. Ou d'autres vont dire, j'aime bien mon frère, ma soeur, mais je peux pas faire des affaires avec parce que, honnêtement, il est très dangereux en ce qui concerne les finances. Ou d'autres, je préfère l'aimer de loin. Donc, il y a toutes sortes de complications qui existent et qui peuvent exister dans une relation familiale. Donc, tout ça, ça crée des limitations parce qu'il y a des conséquences à cela. Parce que dans la pensée de Dieu,
La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car il s'agit de l'adresse dans laquelle Dieu envoie la bénédiction. Donc, imaginez-vous, Dieu se dit, je sais que vos familles ne sont pas parfaites, elles ne le seront pas, vos relations non plus. Mais moi, Dieu, je choisis que l'adresse dans laquelle je veux envoyer la bénédiction, c'est l'harmonie dans vos relations. Donc, quelque part, Dieu dit, débrouillez-vous, utilisez les outils que j'ai mis en place pour être en harmonie avec des gens, même si vous ne les aimez pas. Wow. Même si vous ne voyez pas les choses de la même façon. Ne pas les aimer, c'est quand même fort, parce que Dieu nous demande d'aimer tout le monde. Mais je dirais peut-être, il y a des gens, tu dis, je t'aime, mais je ne peux pas vraiment être ton ami, parce qu'il y a une nuance. Aimer est un commandement, mais l'association est une responsabilité, une décision, un choix. On a le commandement d'aimer tout le monde, mais c'est un choix que d'être associé aux personnes qu'il faut pour notre destin. Et même dans nos familles. Mais alors, Dieu demande cette harmonie quelque part. Alors, une autre limitation dans ces relations, c'est au niveau du mépris, ce que j'appelle le mépris relationnel. Il y a une nuance entre l'abus et le mépris. Dans le mépris, vous verrez plutôt le manque de respect. L'abus est quand même quelque chose de fort, mais le mépris peut être tellement subtil qu'on ne réalise pas que c'est un mépris. Un manque de respect ou un manque de considération. Voilà. C'est un mépris. C'est comme si il y a un objet précieux dans la maison, mais on s'intéresse même pas à l'utiliser ou à reconnaître que cet objet. Et c'est ce mépris-là. Et donc, cela définit un peu les différentes dimensions que peuvent prendre cette limitation relationnelle. Alors, en ce qui concerne les conséquences, essayons de voir, quand on regarde ce texte, cette veuve dans 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7, cette veuve du prophète, elle vit cette limitation. Dans son cas, c'est l'absence relationnelle. Son mari n'est plus et ses enfants sont aussi sur le point d'être pris. Waouh! Elle vit une absence, mais elle est sur le point de vivre encore une double absence. Ses 2 fils restent d'être pris en esclavage. Maga, imaginez dans la tête de cette veuve, perturbée. Je suis sûr que cela affecte plusieurs dimensions dans sa vie. Premièrement, il y a la pauvreté qui vient comme conséquence parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas les moyens de payer les dettes de son mari. Elle ne sait pas où trouver l'argent. Elle prie peut-être que l'argent tombe du ciel. C'est quand même la femme d'un prophète. Mais que fais-tu quand la prière ne résout pas ce problème? Je veux vous dire une chose. Je crois à la prière. Mais vous savez qu'il y a des portes que la prière n'ouvre pas. Que seules les relations vont ouvrir. Vous savez, quand vous êtes devant une porte fermée, vous devez avoir la clé qui ouvre cette porte. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle clé et dire, ah, c'est une clé, je vais seulement ouvrir la porte. Non. Si la prière n'est pas la clé qui doit ouvrir cette porte, cette limitation dans ta famille, il faut aller chercher la bonne clé. C'est ça la sagesse. Alors parfois, il y a des gens qui vont s'isoler tellement spirituels dans la prière. Je suis dans la prière et je m'associe avec personne. Je me fous pas mal de qui que ce soit dans la famille. C'est moi. Mais le jour où quelque chose va t'arriver, tes prières ne suffiront pas. Les anges ne suffiront pas. Dieu lui-même ne suffira pas. Excusez-moi de le dire. Dieu suffira dans les provisions qu'il a déjà préétablies, c'est-à-dire notamment les relations. Je prierai, mais j'investirai aussi dans mes relations. Je prierai, mais je développerai aussi ce capital relationnel et social. Et regardez, ce qui est merveilleux, on voit la pauvreté qui est en train de, comme une conséquence, une première conséquence. On voit l'esclavage aussi des enfants, mais il y a aussi un esclavage dont on ne parle pas, c'est l'esclavage intérieur que vit cette femme.
elle est esclave, limitée dans ses choix. Vous savez, le fait de ne pas avoir beaucoup d'options est une forme d'esclavage. On n'en parle pas beaucoup, mais beaucoup de familles vivent cet esclavage. Elle peut prendre plusieurs formes et pas seulement financières. Que fais-tu quand tu es limité dans tes choix? Je parlais avec une sœur qui pleurait pratiquement au téléphone pendant que je priais pour elle. Je ne savais même pas comment la consoler. Elle dit, je vis un mariage, ça fait 7 ans, mais je sais que c'est une erreur. Je n'aurais pas dû entrer dans ce mariage. Plusieurs personnes m'avaient dit de ne pas entrer, mais je suis quand même entré. Voici ce que je vis. J'étais comme, oui, c'est vrai. Mais crois en Dieu pour frayer un chemin. Le Dieu de restauration. Tu devras peut-être porter ta croix parce que tu dois vivre les conséquences de ton choix. Mais laissez-moi vous dire, au milieu des mauvais choix, il existe aussi des bons choix. Concentrons-nous sur les bons choix qui peuvent nous sortir de cet esclavage. Elle était limitée dans ses options. C'est un esclavage. Mais Dieu a toujours une instruction, a toujours une parole qui peut nous faire sortir de cet esclavage. Et voici cette femme limitée dans ses relations internes. Je viens introduire une autre notion. Les limitations relationnelles, elle vit l'absence de son mari, l'absence éventuelle de ses enfants, mais à la présence d'autres relations en dehors de la famille. Vous voyez, en tant que famille, nous avons des relations internes ou intrafamiliaux entre les membres d'une famille, mais il n'y a pas que ça. Si ça ne marche pas là, assurons-nous que ça marche quand même en dehors de la famille, sinon nous sommes foutus. Parfois, c'est des relations extra-familiales qui peuvent aider à restaurer le malheur que nous vivons dans nos familles. Cette femme a eu recours au prophète, au leader, au mentor de son défunt mari. Et c'est là que les choses ont commencé à être restaurées. Mais une autre conséquence qu'on peut voir aussi dans cette limitation, c'est la santé émotionnelle et physique de cette femme. C'est ce que ça peut amener quand les relations, on est limité relationnellement. Ça affecte notre santé. Il y a des maladies psychosomatiques. Des gens commencent à vivre toutes sortes de douleurs d'estomac. D'autres ont du mal à dormir, font des insomnies qu'ils ne les avaient pas avant. Mais le déficit relationnel a amené cela. Mais une autre conséquence que je vois ici, c'est le fardeau. C'est pesant. C'est juste lourd. Cette femme avait un fardeau que, je ne sais pas comment porter ce fardeau. Je ne sais pas comment l'alléger. Je ne sais pas qui pouvait porter ce fardeau. Je ne sais pas comment elle le faisait pour nourrir ses 2 enfants, pour penser à leur avenir, pour penser à sa propre santé. Et, elle était éparpillée. C'était un fardeau. C'est ce que ça amène. Ces limitations. Cette limitation relationnelle amène un fardeau. J'aimerais vous dire en ce qui concerne le fardeau, c'est que nos relations sont les éléments les plus lourds de nos vies. Il y a quelqu'un qui l'a dit et j'ai trouvé ça vraiment assez précis. Il dit nos relations sont les éléments les plus lourds de nos vies. Et vous verrez que si vous imaginez votre vie comme portant un sac à dos, vous verrez que ce qui remplissent ce sac à dos, ce sont vos relations. Parce que si vous commencez à décharger ce sac de tout ce qui est pesant, vous verrez que la plupart des choses pesantes seront vos relations. Alors, quelqu'un a pensé à ceci, dit, essayez de vider le sac à dos avant de savoir quoi y mettre. Parfois, nous avons des relations de trop qui amènent des fardeaux inutiles. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Alors, essayons de voir une série de constats ici. Nous avons vu la définition, les conséquences. Essayons de constater un peu ce qui se passe ici. Premièrement, j'aimerais vous dire une chose, certains constats que nous pouvons voir comme des principes. C'est que le mariage passe par des étapes et des saisons.
Et il faut de la discipline pour gérer les changements de saison et d'état. Vous savez, parfois, les gens sont tellement accrochés à une saison qu'ils pensent que c'est la seule saison qui existe. On s'accroche à une saison au lieu de s'accrocher à l'engagement. L'engagement voit la vie à long terme. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il monte, qu'il descende, je suis là. Mais quelqu'un qui voit juste une saison ne réalise pas que la saison vient pour une raison. La saison vient pour un but et elle va passer. Les saisons sont cycliques, elles reviennent. Il y en a même d'autres qui finissent par ne plus revenir quand leur mandat s'achève. Alors, si tu t'accroches juste à une saison, oh, quand on était beau, quand on était ceci, quand on était ceci, la vie ne sera pas toujours cela. La vie peut nous faire passer par des saisons. Comme ici, cette femme n'avait pas prévu d'être veuve. J'imagine que son mari n'était pas si âgé parce qu'ils avaient des enfants jeunes. Ils avaient peut-être d'autres projets, mais quelque chose arrive. C'est un constat que nous faisons. Accrochons-nous à un engagement de survivre, un engagement qui croit qu'au-delà des saisons, nous allons nous en sortir. Parce que si on s'accroche jusqu'aux saisons, quand les saisons passent, on est désemparé. Et surtout relationnellement parlant. Dr. Mars Monroe a fait une chose et je sens le besoin de vous en parler. Il est mort le même jour que sa femme. Il était si proche de sa femme qu'il disait que sa femme, c'était son garde du corps. Partout où il allait, il n'avait même pas vraiment un grand entourage. C'était sa femme qui était toujours là. Alors, il disait une chose, il dit, je suis tellement proche de ma femme qu'à un moment donné, j'ai fait cet exercice d'imaginer ma vie sans ma femme. Je me dis, waouh, c'est quoi ça? Il a imaginé la perte de sa femme. Il a imaginé le jour où sa femme mourrait, je ne sais pas quoi. Et il a vécu la douleur. Il a vécu le deuil. Émotionnellement, c'était chargé. Et il a vécu cette douleur. Elle était vraiment difficile. Mais après l'avoir vécu, il a mieux vécu avec sa femme. Il a encore pris plus soin de sa femme. Il a valorisé le temps avec sa femme. Ça l'a même immunisé. C'est-à-dire que même si le pire arrivait, il avait déjà vécu une portion de ça. Donc, le fait de voir fait cet exercice-là comme blindé pour le rendre capable de s'en sortir. Je dis, waouh! Et voici, je ne sais pas si Dieu lui a fait grâce de partir le même jour que sa femme. Ça, c'est quelque chose. Donc, quelqu'un qui a pu traverser les saisons, comprendre qu'il y a des saisons. Voilà. Vous devez comprendre aussi, un autre constat ici, c'est que ton trésor se trouve dans ta maison. Quand elle va voir le prophète, parce qu'elle va voir ses relations externes, cette femme, elle dit, mon mari, ton serviteur était un homme qui craignait Dieu. Elle vient déployer le CV de son mari. Il dit, fais quelque chose pour moi. Je ne sais pas quelles étaient ses attentes, parce que bon, le prophète a des connexions. Je ne sais pas quelle était la situation financière du prophète Élisée. Mais c'était peut-être pas quelqu'un de pauvre. Et surtout qu'il avait des connexions avec le roi, avec les autorités. Il pouvait peut-être même parler aux créanciers. Je ne sais pas. Et elle s'attendait sûrement à quelque chose, à une solution. Parce qu'elle n'arrivait pas à en trouver. Vous savez, parfois nous quittons le lieu où se trouve notre solution. La solution était dans la maison. Mais ça lui prenait une relation à l'extérieur pour lui donner une lumière sur la solution qui était déjà dans sa maison. Oh, j'aimerais vous dire que Dieu pourvoit des relations qui peuvent donner une juste lumière aux choses que tu as dans ta maison. Tu as des trésors que tu ignores. C'est peut-être tes enfants, c'est peut-être ton mariage, c'est peut-être tes frères et sœurs. Je ne sais pas, c'est peut-être ce que vous avez, l'histoire que vous avez. Mais il y a un trésor caché. Il faut que tu le découvres. Il faut qu'on le découvre. En dépit de ses limitations, où est ton trésor? Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? J'ai dit, waouh, quelle question. Elle est venue vers toi, tu lui dis, que puis-je faire? Et puis il la renvoie, il dit, qu'as-tu dans ta maison? L'homme de Dieu comprend que non, non, non. Dieu commence toujours un miracle à partir du reste, à partir de ce qui nous reste. Il dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle dit, je n'ai rien. Waouh, mauvaise réponse. Oh, heureusement qu'elle rectifie en disant, j'ai juste un peu d'huile. L'homme de Dieu dit, c'est ça. Et puis il lui dit, prends,
cette huile. Va emprunter des vases chez tes voisins et prends-en beaucoup de vases. C'est bien précisé. Je me pose la question, waouh. Elle a eu cette lumière par une relation extérieure à sa famille, à sa maison, qui la ramène vers une solution éventuelle dans sa maison, mais qui doit passer par d'autres relations extérieures à sa maison. Waouh! Les voisins. Est-ce que ta famille a des voisins? Comment vivons-nous le voisinage? Avons-nous des familles amies? Avons-nous des amis de notre famille? Où notre famille est tellement imbue d'elle-même que, waouh, on a besoin de personne. Wow, dans ce monde-ci, bonne chance. Imaginez-vous que cette femme, dans son capital social, elle avait 0 ami. Le prophète allait dire, peut-être je ne peux plus rien faire pour toi. Parce qu'il a dit, que puis-je faire pour toi? Mais c'était conditionnel. Il dit, qu'as-tu dans ta maison? À condition que tu aies dans quelque chose dans ta maison. Elle a dit, oui, j'ai quelque chose dans ma maison, mais c'est peu. Maintenant, je te demande encore quelque chose. Donc, le prophète ne fait qu'à faire appel à son capital. Oh my God. Il fait appel à ce qui le reste. Ce qui te reste, c'est un capital. Il reste toujours quelque chose dans une famille. Peu importe la crise, Dieu ne permettra pas que tu puisses tout perdre. Dieu ne permettra pas que tout puisse être dysfonctionnel dans nos familles. Il y a toujours un degré, un minimum de fonctionnalité et c'est un capital que nous devons chérir. C'est à partir de cela que Dieu va reconstituer l'histoire. C'est à partir de là que Dieu va amener un miracle. Un miracle sur le point d'arriver dans ta maison. Oh, j'aimerais que Dieu puisse t'ouvrir les yeux sur le reste. C'est un capital qu'il ne faut pas négliger. Dieu va amener quelque chose à travers de cela. Ne méprise pas ce qui reste. Ne méprise pas ce qui fonctionne encore dans ta maison, ce qui fonctionne encore dans ton mariage, ce qui fonctionne encore dans la vie de tes enfants, ce qui fonctionne encore dans la vie de tes frères et sœurs, ce qui fonctionne encore dans ta propre vie est très important. Parce que même en tant que célibataire, on est une famille. On porte en nous-mêmes notre propre famille. Il dit, va chez les voisins. Je dis, mais waouh, si elle n'avait pas de voisins, qu'est-ce qu'elle allait faire? Vous voyez combien c'est important. Et elle lui demande beaucoup de voisins. C'est-à-dire que le miracle dépendait du nombre de voisins. Parce que le nombre de voisins déterminait le nombre de vases. À moins qu'elle ait une voisine qui avait 1000 vases, oui, mais c'est qui m'étonnerait. Donc il fallait qu'elle aille dans plusieurs portes. Et Dieu merci, elle avait des bonnes relations avec ses voisins, elle a pu ramener plusieurs vases. Et maintenant, regardez, il y avait une autre relation importante, c'était celle de son fils, le fameux qui devait être vendu comme esclave. Il y avait une valeur, my God. Parfois, l'ennemi va toujours cibler ce qu'il y a de la valeur dans nos maisons. Je viens dénoncer dans le nom de Jésus toutes les relations que l'ennemi veut cibler, toutes les relations que l'ennemi veut nous pousser à jeter, à abandonner, à ignorer. Car ce sont des relations que Dieu veut utiliser pour notre bien-être. Ce fils était utile. C'était lui qui passait du vase pendant que sa mère déversait l'huile. Et l'huile continue à couler tant aussi longtemps qu'il y avait des vases. Mais quand les vases cessaient, l'huile a cessé. La mère dit, donne-moi encore un autre vase. Il dit, il n'y a plus de vase. Pourquoi? Parce que c'est tout ce que les voisins pouvaient donner. Le nombre de vases était limité par le nombre de voisins, de relations. Quel capital puissant aujourd'hui. Tu peux manquer d'argent, mais ne manque pas de relations clés. Oh, j'ai vu des gens manger du 1er au 30 à cause de leurs relations, sans avoir un emploi. Ce qui n'est pas encouragé, mais laissez-moi vous dire, c'est quelque chose de puissant. Ton trésor se trouve dans ta maison. Mais il faut aussi considérer une autre chose que je constate ici, c'est l'esprit d'opposition. Il y avait une opposition dès le début. Cette histoire a commencé avec une grande opposition. Il faut comprendre qu'il y aura des oppositions, il y aura des adversités dans la vie. La vie ne sera pas exemptée d'adversité. Il faut qu'on puisse avoir une pensée positive vis-à-vis de l'adversité. Pas juste une pensée positive, une gestion positive de l'adversité. L'adversité est inévitable. Il y en aura tant que nous vivons sur cette terre. Je ne suis pas un prophète de malheur,
mais j'ai fait la paix avec ça. Les adversités, il y en aura. J'en ai connu, je sais que j'en connaîtrai encore. Je ne suis pas en train de les appeler parce que je ne les aime pas trop non plus, mais j'ai compris que je grandis avec ça. La vie est ainsi faite. Dieu se révèle au travers de nos adversités. Nous grandissons au travers de nos adversités. Ce qui solidifie ma relation avec ma femme, c'est parce qu'on a connu des adversités ensemble. Si on enlève cette adversité-là, il y a une chimie qui manquerait dans notre relation. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Alors, cet esprit d'opposition, il faut s'y attendre et conjuguer avec. Il y a un autre constat, c'est que tu as survécu pour une raison, pour une mission. Cette femme avait survécu pour une mission. Pourquoi ce n'est pas elle qui est morte? Parce qu'elle avait la mission de sauver ses enfants. Pourquoi est-ce que les parents ne sont pas morts le même jour? Parce qu'elle avait la mission de vivre ce miracle. Ce miracle, imaginez-vous dans la tête de ses enfants, ça a pu laisser une empreinte qui n'a pas lâché ses enfants. Qu'est-ce qui survit dans ta vie? Il y a forcément une mission, un but. Tout ne peut pas mourir, tout ne peut pas être détruit, tout ne peut pas être limité. Localisons ces choses qui ne sont pas limitées, car Dieu veut faire quelque chose. Tu es appelé à la bénédiction. C'est un autre constat. Cette femme était appelée à la bénédiction, bien qu'elle était sur le point de tout perdre. C'est pas, j'aime toujours dire une chose, que notre condition n'est pas notre conclusion. Ce n'est pas parce que je vis une condition, ce n'est pas parce qu'un membre de famille vit une condition, que ce soit physique, émotionnelle ou que sais-je, qu'elle est condamnée. Non. Parfois, la bénédiction se cache derrière ces conditions. Oh, je vous le dis. Et laissez-moi vous dire, regardez ce que Dieu dit. Je bénirai ceux qui te béniront. J'ai toujours cru une chose, Dieu ne bénit pas forcément tout le monde. Il bénit certaines personnes et il bénit les autres à travers ces personnes. Moi, je veux avoir tout. Seigneur, bénis-moi, mais bénis-moi aussi à travers certaines personnes, à travers ma bonne disposition par rapport aux personnes que tu bénis. Quand je vois quelqu'un qui est béni, je ne le méprise pas. Est-ce que Dieu a dit qu'il bénira ceux qui béniront ceux qu'il a bénis lui? Très important. Alors, parfois, des gens qui vivent des conditions dans nos familles sont parfois porteurs d'une bénédiction. C'est pour ça qu'il y a cet acharnement. Très important. Alors, tu es appelé à une bénédiction. Mais maintenant, regardez une chose, un autre constat que je fais à travers cette histoire, c'est que tout ce que l'argent peut acheter, les relations peuvent payer. C'est l'argent qui pouvait acheter ces vases. C'est l'argent qui pouvait payer cette dette. Mais les relations l'ont fait. Waouh! Les relations l'ont fait. Vous ne savez pas combien vous êtes riche avec vos relations. Ça vaut beaucoup plus que l'argent. Je vous le dis, beaucoup plus. Nos relations, le capital relationnel, dans nos familles, Quelqu'un d'autre a dit que le moyen le plus simple de réussir, c'est dans les relations. C'est le moyen le plus simple. Mais il faut qu'on prenne le temps d'investir dans nos relations. Chaque personne aussi, nous devons comprendre ici, porte une atmosphère prophétique distincte. Quand elle est allée voir le prophète Élisée, oh my God, c'était une relation, mais il y avait une atmosphère prophétique immense. Pas seulement parce que c'était un prophète, mais sa personne dégageait quelque chose. Une instruction venant de sa part, ou simplement le fait d'être dans sa présence, communiquer une espérance. Regardez ce premier mot, il dit, que puis-je faire pour toi? Donc, en disant que oui, ta situation peut être grande, atroce, mais il y a une possibilité, Magal. As-tu des relations qui sont porteuses d'atmosphère prophétique, une atmosphère qui communique un avenir à espérer? Oh, c'est important, oh, bien-aimé, d'avoir cette capacité de porter une atmosphère. Pourquoi je parle d'atmosphère? Parce que rien ne peut se produire sans atmosphère appropriée. Vous ne pouvez pas avoir un palmier si ce n'est pas dans un climat, une atmosphère où les palmiers peuvent croître. Donc, il y a des choses parfois qu'on ne voit pas dans nos familles, c'est parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Ça prend une atmosphère. Est-ce qu'on peut créer cet arôme? Est-ce qu'on peut créer cette atmosphère dans nos familles?
Parfois, l'atmosphère peut se créer par des paroles. Ou tu peux changer tes paroles de critique en paroles d'encouragement. Tu peux changer tes paroles négatives en paroles positives. Vous savez qu'on peut choisir d'ignorer certaines mauvaises choses négatives qu'on voit. Simplement parce que je veux créer une atmosphère. Pas parce que je laisse faire. Mais je dis non, 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 non. Je vais créer une atmosphère dans la vie de mon fils que je pense que c'est pas aussi important que je pointe. J'ai déjà pointé beaucoup de choses négatives dans la journée. Je veux juste lui donner un break et puis plutôt l'encourager pour qu'il finisse la journée avec quelque chose de positif. Vous ne savez pas ce que ça crée dans la famille. Oh my God, il y a quelque chose. Chacun de nous peut être porteur. Pose-toi la question, est-ce que tu es porteur d'une atmosphère prophétique? Il ne faut pas seulement aller la chercher chez les autres. Nous-mêmes aussi, on doit la déployer. Chaque personne porte cela. L'amour est un commandement, mais l'association ne l'est pas, comme je vous l'ai dit. On doit constater aussi ici que quelle est notre responsabilité dans le chaos. Il y avait un chaos, mais cette femme avait une responsabilité. On a une responsabilité dans nos familles. Et vous devez aussi comprendre une chose, c'est que notre vraie récompense n'est pas toujours immédiate. Cette femme aurait pu penser que voici, en allant voir le prophète allait juste donner des billets, de l'or ou quoi et tout payer. Non, non, non. Le prophète l'amène dans un processus. Est-ce qu'on peut entrer dans cette pensée de Dieu? Parce que Dieu n'est pas juste le Dieu des résultats, mais il est aussi le Dieu du processus. Il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à découvrir. Un autre constat, c'est que nous devons dépasser nos origines, mais ne pas les oublier. Dans une famille, dépassons nos origines. Cette femme a dépassé le cadre de sa maison, mais n'a pas oublié sa maison. Elle a inclus son fils dans le processus de restauration, mais elle est allée en dehors de la maison pour trouver des solutions. Dépassons nos origines, mais ne les oublions pas. Il y a parfois beaucoup qui font le contraire. Ils n'arrivent pas à dépasser les origines. Ils sont bloqués dans ça. Nos vies ne doivent pas finir dans nos origines. Nous les reconnaissons. Nous sommes reconnaissants pour nos origines, mais on doit les dépasser. Notre destinée n'est pas dans notre histoire. Elle est loin au-delà de notre histoire. Mais derrière chaque destinée, derrière chaque grandeur, il y a une histoire qu'on ne peut pas ignorer. Je ne peux pas avoir honte de mon histoire. Je ne peux pas avoir honte du fait que j'ai manqué à manger à un moment donné. Je ne peux pas avoir honte qu'à un moment, c'était difficile de payer mon loyer, que j'ai eu bénéficié de l'aide de la famille. Je ne peux pas avoir honte de cela. Ça fait partie de mon histoire. C'est très important. Pourquoi maintenant que voilà les choses vont bien, on va cacher des choses? Non. On témoigne de cela et on donne nous suivants. À un moment, nous sommes bénéficiaires, mais à un moment, nous sommes aussi ceux qui contribuent. Alors, avant de donner quelques pistes de solutions, ici, j'aimerais qu'on puisse examiner certaines petites causes qui peuvent amener cette limitation. Il y a premièrement, c'est vrai que c'était une situation qui est arrivée. On peut voir peut-être, oui, l'absence du père, de voir aussi bon, comment cet homme était avec tellement de dettes, la prévision, comment est-ce qu'il pouvait prévoir pour alléger le choc qu'aurait pu amener son absence. Mais vous savez, une absence est une absence. Hein. Une absence est une absence. On va toujours le sentir. Mais il y a un danger ici que j'aimerais qu'on puisse épingler, c'est le danger de la familiarité. Il y a un danger de familiarité qui peut détruire vraiment, justement, amener une forte limitation relationnelle. Imaginez-vous, je suis en train d'imaginer si cette femme ne considérait pas le prophète Élisée, s'ils étaient tellement proches, tellement familiers que bon, est-ce que quelque chose de bon va sortir de lui? Ah, c'est le prophète, hein. Cette banalisation des relations n'aide pas et ça cause beaucoup, beaucoup de limitations. Vous voyez, l'homme qui est mort, avait-il banalisé certaines choses? Y avait-il une familiarité quelque part? Ce sont des choses qui limitent. Mais il y a d'autres limites en ce qui concerne d'autres causes en ce qui concerne cette limitation relationnelle. Il y a l'orgueil.
L'orgueil dans nos familles. L'orgueil n'aide pas. L'orgueil n'aide pas. Vous savez, quand il y a l'orgueil, la reconnaissance se fuit. Tu ne peux pas être orgueilleux et être reconnaissant en même moment. J'aimerais vous donner un test. Si vous voulez savoir si vous êtes orgueilleux, regardez votre niveau de gratitude. S'il est petit comme ça, il y a forcément de l'orgueil quelque part. Je vous le dis. Votre gratitude envers Dieu et envers les hommes. Quand est-ce que la dernière fois vous avez dit merci à quelqu'un? Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Ça vient tuer notre capital relationnel. L'égoïsme, on est trop centré sur soi. Non. On doit être dans une force centrifuge et non centripède. L'amour est centré sur la personne aimée, non sur soi. La faible estime de soi. Quand on ne croit pas qu'on a une valeur, qu'on est digne d'être en relation avec les autres, ça vient hypothéquer ce capital relationnel. Ça vient mener des relations abusives. Vous savez, les abuseurs dans nos relations, même en famille, n'abusent pas n'importe qui. On va généralement abuser la personne qui est fragile, qui est vulnérable dans son estime. Pas parce que c'est la faute de la personne qui est abusée, mais l'estime de soi est une barrière, est une protection contre certains abus. On va voir par exemple d'autres symptômes qui manifestent qu'il y a une dégradation en ce qui concerne le capital relationnel, qui peuvent montrer qu'il y a une limitation, l'humiliation, quand il y a les insultes, les embarras publics, un esprit de contrôle. Ça cache, ce sont des symptômes. La violence physique, les comportements de contrôle, les reproches des défauts incessants. Tu vois jamais quelque chose de bon chez les autres, c'est toujours, tu pointes toujours les défauts. La manipulation, les emportements calculés. Vous savez, c'est ça que j'appelle les emportements. Vous savez, il y a des gens qui s'emportent contre vous, toujours en privé, jamais en public. Jamais quand il y a des gens. Mais ils vont toujours vous dire, c'était plus fort que moi, je ne savais pas. Mais pourquoi c'est toujours plus fort que toi quand on est seul? Il y a 2 minutes, il y avait quelqu'un, tu as pu te contenir. Mais quand on est seul, tu ne te contiens plus. Non, c'est calculé. L'irresponsabilité, ce sont des symptômes de relations abusives. Ce sont des symptômes très dangereux. Alors, essayons d'explorer ici les solutions, les pistes de solutions. Premièrement, je dirais le respect de ton temps, le respect du temps. Vous savez, cette femme, cette veuve, a maximisé son temps. Vous savez, ce que tu n'honores pas dans ta vie ne peut pas se multiplier dans ta vie. Ça prend. Le temps, c'est notre plus grande commodité. Vous savez, c'est rare de voir quelqu'un qui est vraiment pauvre en temps. C'est pour ça que quelqu'un qui se dit qu'il est pauvre est en train de mentir quelque part. Et il ne peut pas changer sa condition de pauvreté tant aussi longtemps qu'il ne réalise pas qu'il est riche en temps. Le jour où le pauvre comprend l'importance de son temps et commence à utiliser son temps différemment, il sortira de cette pauvreté, qu'elle soit financière ou que sais-je. Je vous le dis, la vision que tu as de ton temps change toute chose. Peu importe cette limitation relationnelle, le temps. Utilises-tu ce temps à juste ventiler? Tu as assez pleuré, tu as assez gémi. Mais est-ce que tu peux maintenant voir des possibilités? Chercher des possibilités. Connecter peut-être extérieurement. Faire l'inventaire de ton capital relationnel. Qu'est-ce qui te reste? Utilisons notre temps à bon escient. Vous devez comprendre aussi une autre piste de solution ici, c'est que la famille ou le mariage ou les relations guérissent ensemble. Vous vous levez à travers un réseau de relations
Cette femme, cette veuve s'est relevée avec ses fils, ensemble, avec l'aide de ses voisines, avec l'aide du prophète. Il y a, oh my God, je sais pas, mais il y a un vieux dicton de moines du Moyen-Âge qui ont dit une chose: notre prière, c'est notre collaboration. Notre prière, c'est notre collaboration. Collaboration. Labore. C'est très important. Ils comprenaient quelque chose. Il y a des choses qui ne se feront pas tant si longtemps qu'on ne le fera pas ensemble. Vous savez, même quand on voit certaines crises qu'il y a dans certaines nations, dans certaines familles, il y a eu de l'aide, il y a eu de ceci. À un moment, je me dis, mais pourquoi l'aide qu'il y a eu, pourquoi l'aide qu'on apporte ne solutionne pas les problèmes? C'est parce qu'il faut une vision holistique. Il faut qu'une communauté de personnes, il faut qu'on se mette ensemble, il faut une collaboration. C'est ce qui manque. Il y a des choses qui ne peuvent pas être déployées avec une aide singulière. Ça va prendre ensemble. Papa, maman, les enfants, mettez-vous ensemble. Frères et sœurs, oublions nos différences. On se relève ensemble. On est tous dans le même bain, dans le même sac, dans le même train. Mais c'est ensemble qu'on s'en sort. C'est ensemble qu'on s'en sort. Très important. Notre piste de solution, c'est que la gestion des conflits familiaux passe par le pardon et la réconciliation. En se débarrassant de l'amertume. Vous savez, cette femme pouvait avoir l'amertume. Vous savez, oh my God, il y a des choses qui se passent. Et ça, c'est pas pour viser les femmes, mais parfois, c'est pas évident. Cette femme dépendait de cet homme, mais vous savez que par l'amertume qu'elle pouvait avoir vis-à-vis de lui. Il est mort, mais elle se dit, waouh, c'est lui qui nous a foutus dans ce pétrin. S'il avait bien géré ces choses, on ne sait pas dans ces... Il y a beaucoup de femmes parfois qui sont comme ça, qui accusent leur mari, leur leader. C'est parfois le luxe que nous avons quand nous sommes soumis à une autorité qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Mais cette piste-là n'est pas une solution, cette amertume. Il faut enlever. L'amertume va te tuer. L'amertume va t'étouffer. Pardonne, relâche, réconcilie. Vous savez que l'amertume est plus dangereuse que la trahison. Ce que l'amertume fait, elle te tue à petit feu. Il faut laisser ces choses-là. Ça ne va pas résoudre le problème. Mais soyons reconnaissants. Pardonnons. Pardonnons. Et dans nos familles, si nous ne pouvons pas changer certains membres de nos familles, et je vous le dis, on ne peut pas vraiment changer les gens, mais on peut se changer nous. Et notre changement peut inspirer le changement des autres. Que le changement que tu veux voir commence par toi. Que le changement que tu veux voir dans les relations familiales commence par toi. Et ça va inspirer les autres à changer. Et laissez-moi vous dire, quand les autres ne peuvent pas changer, regardez, on peut quand même changer la façon de les approcher et de percevoir la situation. Il y a toujours quelque chose à changer. Si ce n'est pas la personne qui change, je peux changer comment j'approche la personne, je peux changer comment je perçois la situation pour avoir moins mal. Il y a toujours quelque chose qu'on peut changer, mais parfois nous sommes obstinés. Il doit changer, elle doit changer, mais s'il ne change pas, y a-t-il quelque chose d'autre qu'on peut changer? Oui. Tu peux changer comment tu l'approches, tu peux changer comment tu perçois la situation. Une piste de solution, nous devons avoir beaucoup de compréhension de l'existence des différences entre membres de famille. Parfois, on n'est pas conscient de cela. Par exemple, la différence des sexes, la différence des âges. L'autre est peut-être arrivé à un certain âge qui fait qu'il pense d'une certaine façon. Il faut considérer cela. L'autre, il est du sexe opposé, peut-être qu'il y a ceci. L'autre, peut-être, il vit une crise et ça le pousse à penser comme ça. Soyons conscients des différences. Je vais vous dire une chose avant de finir, c'est que mieux vaut manquer quelque chose et être conscient du vide à combler
que d'avoir quelque chose de non fonctionnel qui prend de l'espace. Je ne suis pas en train de dire qu'il fallait que le prophète meure, le mari de cette veuve. Mais le vide qu'il a créé les a rendus conscients qu'il fallait combler quelque chose. Et elle a travaillé. Mais imaginez-vous qu'il était là, il y avait continuellement des dettes et les créanciers peut-être pouvaient venir 200 vivants. Mais parce qu'il est présent, on ne réalise pas qu'il y a un problème à régler. Vous savez, il y a quelque chose qui peut être présent, mais qui est inefficace, dysfonctionnel, qui prend de l'espace et qui nous empêche de réaliser que, oh, il y a quelque chose à changer. Quand un vase est brisé, ne le laissez pas juste là. Enlevez-le pour en acheter un autre, pour réparer, pour restaurer. Mais si vous allez continuer à laisser quelque chose dans la maison qui n'est pas fonctionnel, ça retarde le processus de restauration. Très important. Ça nous donne une illusion d'avoir quand même quelque chose. Mais ça retarde notre transformation. Alors nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et voir les choses telles qu'elles sont et non pire qu'elles ne le sont. Les choses ne sont pas pires qu'elles ne le sont. Voyons-les telles qu'elles sont. Soyons honnêtes d'abord avec cela. Et aussi, nous devons voir, tout est dans la vision, nous devons voir les choses mieux qu'elles ne sont et en établir un standard. Quand le prophète lui a dit, que puis-je faire pour toi? Il a dit, waouh, les choses peuvent aller mieux. Et on lui donne la stratégie. Et maintenant, c'était à elle de travailler. C'est pour ça que maintenant, après, nous devons travailler pour faire de ce standard une réalité. Elle a été honnête en disant, les choses, elles sont telles qu'elles sont, mais elles ne sont pas pires qu'elles ne le sont. Deuxièmement, elle voit les choses mieux qu'elles ne le sont et elle en établit un standard. Et après, elle travaille pour faire de ce standard une réalité. Pour conclure, j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas honte d'aller chercher un homme, une femme, pour restaurer quelque chose. Changer d'ambiance en changeant d'association. Il y a une clé puissante dans nos relations. Je prie que Dieu nous aide à les saisir. Il y a des relations clés que Dieu a disposées dans nos familles, en dehors de nos familles, mais nous devons les chercher. Cette femme a fait un pas. Aujourd'hui, quel est le pas que tu peux faire? D'aller vers. Aujourd'hui, tout le monde veut qu'on vienne vers toi. Tu risques d'attendre longtemps. Si tu comprends l'importance de ce message, tu dois aller vers quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu dors, ton mari, ta femme. Mais ça va prendre d'aller vers. Très important. Alors j'aimerais prier pour nous, pour nos familles, que Dieu nous aide. Seigneur, je te prie pour chaque famille représentée ici. Au son de ma voix, Seigneur, je prie que ta restauration, que ta grâce, Seigneur, soit sur nos relations. Guéris les relations brisées, comble les vides des relations absentes. Seigneur, mon Dieu, que les relations abusives soient transformées en relations productives. Seigneur, mon Dieu, Papa, délivre-nous de tout mépris relationnel. Mon Dieu, Papa, je prie, Seigneur, que le fardeau, mon Dieu, oh, que nous amène, Seigneur, mon Dieu, ce déficit relationnel soit léger. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je prie pour un repos au niveau des relations. Je prie pour une restauration majeure au nom de Jésus. Merci de le faire, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci Saint-Esprit de toucher là où ça fait mal, de guérir, d'adoucir avec de l'huile, mon Dieu. Papa, toutes les frictions, les incompréhensions, les complications. Je prie qu'une famille puisse survivre au nom de Jésus. Enrichis une famille, Seigneur, dans son capital relationnel. Merci de le faire. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. Et puis, ce message, comme d'habitude, est toujours enregistré et disponible dans notre groupe privé, la restauration des familles sur Facebook. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Sur ce, bonne soirée.
Soyez bénis de Dieu.